ensemble maintenant? Ouais, bien sûr. Super, magnifique.
vraiment. Et moi j'ai une pression quotidienne. Je suis convoqué tous les jours par mon chef qui me demande tout simplement quand est-ce que tu vaccines. Tous les jours, il y a ça. Tous les jours j'ai une convocation ou un appel téléphonique me déclarant où tu en es, quand est-ce que tu as l'intention de donner. Oh là là. C'est une pression permanente. Vous savez, les conséquences du soignant, à partir du cas c'est j'ai des salaires, mise à pied, et 2 mois plus tard, licenciement. À partir duquel, si on n'a pas fait la première injection, j'ai des salaires, mise à pied, licenciement. C'est un mail de la direction, c'est pas des propos qui sont tenus en j'ai les mails en preuve. Hein. Alors, je sais pas si tu connais Clotilde Ollier. Qui ça? Clotilde Ollier, c'est une infirmière. Elle est par là, je te dirai son contact. Parce que justement, ils ont fait un collectif tu as raison. de soignants. Effectivement. Ils sont en train d'essayer de développer un recours avec une avocate de droit social. Ils s'appelle Signal, ça doit être la même chose. Ils ont monté un groupe qui s'appelle Signal, qui est un groupe hospitalier. Bon, il n'y a pas grand monde, il y a 150 personnes. Effectivement, ils vont être représentés par un juriste et un avocat pour essayer de connaître un petit peu les droits. Voilà. Parce qu'il faut quand même partir d'un principe de base, je répète, je suis pas anti-vax, seulement ça touche 0,035% de la population, chez des gens fragiles et âgés. Et quand on est en bonne santé, on peut se faire confiance. Voilà. Le vaccin ne protège pas de la contamination, il ne protège pas non plus du virus. Voilà. Et nous, on nous demande, même si on a fait la première injection le 15 septembre, d'avoir un test PCR toutes les 72 heures. Sinon, ils nous demandent mise à pied, on rentre chez nous avec des salaires. En plus, on peut rappeler, c'est pas encore un vaccin. Pour l'instant, c'est un projet d'expérimentation en phase 3. Il n'y a pas encore été validé en tant que vaccin. Et moi, personnellement, quand je prends un vaccin, je ne suis pas anti-vaccin non plus. C'est pour ne pas être malade. En fait, Est-ce que vous iriez acheter une voiture sans garantie? Ni les labos, ni le gouvernement garantit ces 4 produits. Et on nous oblige de s'injecter dans les veines. Personne ne va être responsable, mais si on ne le prend pas, c'est nous les irresponsables. Voilà. Quand j'en parle à mes chefs, ils sont tous comme ça dubitatifs. Donc voilà, là ça va être très prétentieux ce que je veux dire. Je nous considère, si vous partagez cet avis, comme des gens éveillés. Voilà. Face à ce que j'appelle des endormis. Certains diraient on est complotistes, on pourrait dire les béni-oui. De l'autre côté, les complotistes, c'est les mots qui sont sortis. On réfléchit plus comme ça. Complotiste, tout et n'importe quoi est complotiste. Là, je répète, c'est l'angoisse de mort qui envahit. Les contre sans pour rien. Il faudrait regagner la contamination psychique de chacun pour réapaiser tout le monde. Au fond de soi. Merci beaucoup pour ton témoignage. Peut-être un message important, un mot pour la fin. Finir là-dessus, un message important à faire passer selon toi. Eh bien, se dire quand même que la solidarité va peut-être porter son fruit, j'espère. J'y crois encore un peu quand même, parce que je vois qu'il y a des gens là aujourd'hui, voilà, et qui témoignent, et j'espère à la solidarité. C'est l'amour et le cœur qui va gagner, j'espère. Encore naïf, mais je crois à ça. Merci beaucoup à toi, bon courage à vous. Je te reprends sur l'amour et le cœur en fait, tu viens de dire un message qui me tient justement à cœur. C'est parfait, c'est Philippe ton prénom, depuis tout à l'heure je voulais t'avoir. Ouais. Et donc on m'a dit que là vous êtes au CHU à Montpellier, c'est ça, on est soignants à l'hôpital, ouais. Donc là, comme des collègues m'ont dit en fait, c'est tes collègues qui m'ont dit on est au bout là en fait. Oui, bah, on est au bout, sinon que si tu veux, on est très peu solidaire. Ouais. Alors après, bon, c'est le reflet d'un état, alors c'est un grand débat. Hein. De la société dans laquelle on est. Un état générationnel, ouais. C'est-à-dire que même sur les manifs précédentes, moi je suis pas un manifestant dans l'âme, mais je suis présent quand même. Et pour des questions de précarité précédemment, qui sont d'ailleurs toujours dans notre société, il ne faut pas rêver, hein. Ouais. On a trouvé ça avec le Covid, mais pour des problèmes, je dirais, de précarité, d'emploi, et puis de manque d'effectifs, j'ai souvent été dans la rue, on a déjà très peu nombreux, et là, je pense que pas mal de soignants sont aussi angoissés par ce qui se passe, hein. Il ne faut pas croire. Moi j'en veux un peu à mes camarades, hein, ouais. Parce que mes camarades ne sont pas capables de distinguer une maladie grave d'une moins grave. Ouais. Même professionnellement, ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Les citoyens qui envahis par la peur, je peux leur pardonner entre guillemets. Mais là, quand même, on est soignant, on doit faire le distinguo. Et à la limite, qu'un soignant n'arrive pas à reconnaître qu'une maladie est une maladie, ça c'est un fait déjà. Et le fait qu'ils ne reconnaissent pas que ça fait des années que je vous voyais en grève, qu'on vous a retiré des lits d'hôpital et qu'après on dit ah mais finalement il n'y a pas assez de place. Il n'y a même pas de réalisme par rapport à ça avec les collègues de se dire bon. Non, je pense que, alors après, c'est un grand débat là aussi. Ouais. Je pense que c'est le profil du soignant à l'hôpital, ouais, qui diffère peut-être du privé. Le soignant à l'hopital, il a, je veux le
dis, j'en fais partie, hein, je suis pas prétentieux, hein, un petit confort. Et il est parfois dans une forme de chronicité qui fait qu'il ne va pas se poser plus de questions que ça. Il a son petit salaire, il a son, entre guillemets, sa couleur, et encore c'est remis en question, hein, sa protection, on va dire, à l'emploi, son petit statut de fonctionnaire. Il ne va pas aller plus loin que de se dire mais qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal, quoi. Donc vous aussi on vous a divisé pour mieux régner et ça a marché apparemment, c'est pour ça qu'on voit si peu les soignants, on va dire solidaires là en ce moment, mais peut-être avant sur les autres mouvements aussi. On le voyait écrit sur vos blouses, mais... Oui, alors vous savez, là encore, hein, moi je vous dis, moi j'ai 55 ans, donc voilà, je suis à quelques années de la retraite, enfin à au moins 5 ans je dirais. Je pense qu'il y a, alors je ne peux pas attaquer des jeunes, il y a quand même des jeunes dans la rue, heureusement, il y a des jeunes qui réagissent, heureusement. Il y a un petit côté générationnel, je vois que même au niveau syndical par exemple, j'ai un collègue syndicat ils sont bien absents aujourd'hui, mais qui me disait qu'effectivement le nombre d'adhérents reflète un petit peu les mentalités. Voilà. Et ça s'est beaucoup appauvri, et donc du coup effectivement il y a des combats qui ne sont pas menés. Il y a des combats un petit peu entre les syndicats aussi, il y en a qui sont... Vous avez raison, ça aussi. Il y a 3 gros syndicats sur l'hôpital qui déjà ont du mal à collaborer. Voilà. Donc ça divise toujours un peu plus. Mais franchement, côté syndical aujourd'hui, moi je suis très déçu. Je vais peut-être certainement laisser ma carte d'ailleurs, vraiment, parce que je ne vois pas. Alors cet argument, moi, qui est de dire, l'année dernière on nous a rendus tous comme des faux culs à soi-disant applaudir à nos fenêtres. Et puis là en fait on vous laisse tranquille, on vous lâche. Qu'est-ce que tu as à dire au peuple qui soi-disant applaudissait? Ouais, c'est une question complexe mais qui est réaliste, quoi. Je travaille avec l'humain depuis 40 ans presque, je suis en psychiatrie moi, donc je sais pas que j'ai la vérité et le savoir, mais je connais un petit peu les zones d'ombre et de lumière du mental. Et un humain peut facilement être contaminé, manipulé et rentrer, on va dire, dans un comportement qui va parfois perdurer. C'est d'ailleurs ça mon inquiétude. C'est ce qui s'installe là depuis 18 mois. Je crains que ça laisse des traces déjà. Et donc effectivement, l'humain, alors il a la belle capacité d'oublier vite, parfois les mauvais souvenirs d'ailleurs, et tant mieux, mais il a aussi cette capacité d'être conditionné, manipulé, et d'avoir du mal à garder ce que j'appelle un esprit libre. Voilà. C'est un élément de réponse, hein, mais... Alors justement, et pour conclure, en psychiatrie, alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme solution, on va dire, pour qu'on puisse résister, que l'esprit soit plus fort et qu'on soit unis, aussi bien vous-même que nous-mêmes? Alors je vais donner un truc complètement de rêveur. Ouais, pareil que moi alors. Voilà, en fait il faut être comme un berger qui conduit son troupeau. C'est-à-dire, continue à le surveiller, il est bienveillant avec, il ne mettra pas des coups de bâton quand même, parce que s'il aime ses animaux, il ne le fera pas. Par contre, il contemple, il prend un peu de hauteur, il essaie de trouver des solutions. Voilà. Au top. Merci à toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et c'est par rapport aux dommages collatéraux, tu étais en train de me dire, en psychiatrie. Alors oui, les dégâts collatéraux, alors je ne pourrais pas chiffrer, je ne peux pas envoyer des chiffres comme ça facilement, mais on rencontre quand même pas mal de jeunes, principalement des étudiants, un profil qu'on ne connaissait pas du tout, qui arrivent en psychiatrie sans une maladie avérée, sans un diagnostic, mais avec une forme de dépression, d'anxiété généralisée, qui est liée très souvent à l'isolement. Pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas de famille dans le coin et qui se font leurs études à Montpellier. Donc on a une partie de cette population-là, et on vit aussi d'autres situations très difficiles, très dures, qui sont des situations, je dirais, d'ordre de la liberté individuelle de chacun. Si le juge de liberté s'attardait là-dessus, il serait très inquiété qu'il nous arrive d'enfermer à clé une personne juste pour avoir un test PCR. Voilà, pendant 24 heures, on peut faire un tour de clé. Ah ouais, carrément. Et interdire quelqu'un de quitter sa chambre contre sa volonté, juste pour avoir le résultat d'un test PCR. Donc on en est déjà à ça, contre la volonté. On est déjà à ça dans le quotidien. On est effectivement donc dans une anxiété du soignant. Donc on vient presque à la psychiatrie du 19e siècle là en fait, quand on enfermait les gens, qu'on choc électrique. En fait, alors il y a un gros paradoxe, après, là on ouvre le champ de la psychiatrie, mais il y a un gros paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus, alors il y a un truc que je ne comprends pas, si vous avez un jour la réponse, donnez-la moi, c'est que les textes de loi qui sortent de l'HAS et de l'ARS déclarent de plus en plus qu'il faut la liberté aux patients. On est plus soi-disant sur le pays des droits de l'homme, qui
bien bafoué, mais enfin voilà, on en est là. Et on dit de plus en plus ça, et en psychiatrie, on est de plus en plus dans des portes fermées, dans des services fermés, dans une réduction de moyens de liberté. Je ne comprends pas. C'est voulu ou bien à ton avis? Parce Alors, que là maintenant, c'est comme la réduction des lits, c'est voulu. Voilà, alors effectivement, c'est multifactoriel, hein. Il y a la réduction des lits, il y a la réduction du personnel, il y a un manque de formation, il y a pas mal de critères, ça sera un peu long à développer, mais qui font que le soin s'est appauvri. Et je pense que, comme disait un ami à moi qui est parti en retraite, un infirmier de longue date, en fait, la psychiatrie n'est que le reflet de la société. Voilà. Et si la société devient de plus en plus dure et, on va dire, autoritaire, ben on va le subir nous aussi. Alors qu'est-ce que tu penses en conclusion de la phrase de Krishnamurti qui disait que c'est un mauvais signe que d'être adapté à une société malade? C'est vrai, mais on va retrouver le berger qui va essayer de sortir au maximum de personnes de ça. Voilà, au moins. Voilà. Et peut-être, alors on va regarder peut-être une note optimiste, allez, on va essayer. Comme le dit un autre collègue que j'admire beaucoup, il dit qu'on est dans une crise, je crois que c'est vrai. Voilà, je ne sais pas si on est au début, à la moitié, à la fin. On est dans une crise et comme toute crise, quand on en vit même une personnellement, moi je veux dans nos vies, hein, on en ressort plus fort. Voilà. Donc on va essayer quand on en ressort plus fort. On va ressortir plus fort. Espérons que tout le monde en ressorte. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire chez l'humain. Ouais, carrément. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Alors salut, dis-moi ton prénom en fait. Je sais que tu es sapeur-pompier. Et comment tu t'appelles? Moi c'est Bruno, je suis sapeur-pompier volontaire. Ouais. Comme 80% des pompiers en France sont volontaires. C'est un engagement en plus du travail. Et justement, j'ai vu qu'il y a eu une grève qui a été lancée pour les pompiers. Vous avez fait un recours à la Cour des droits de l'homme qui a rejeté un peu ça. Où est-ce que vous en êtes, vous, en tant que pompier résistant? Alors, pour préciser, déjà, les droits de grève, c'est les pompiers professionnels qui ont le droit de grève. Après, nous, volontaires, on n'a pas, mais on peut être solidaire. On peut le marquer en posant les billes ou en manifestant notre soutien. Ouais. Mais on représente, les gens ne font pas la distinction sur l'intervention. On porte les mêmes valeurs et les mêmes uniformes. D'accord? Et nous, c'est le secours à personne, la solidarité, l'humanité, qui que ce soit, quelles que soient les convictions religieuses, la couleur de peau, ou la situation sanitaire ou médicale. On ne regarde pas. Et là, on nous demande de commencer à faire la distinction. Donc, ce qui se passe est contraire à nos valeurs. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais. Et après, concernant le rejet de la saisie de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut préciser, c'est en fait le caractère urgent qui a été rejeté. Ça fait une décision avant le 15. Mais la procédure continue. Ce qui fait que ça, ouais, mais jusqu'au 25, ils vont attendre jusqu'au 25 pour. Avant le 15, ouais. C'est pas fini. Mais tu penses qu'il y a quand même un recours quand tu vois que tout a été rejeté, que les lois ne valent plus rien en fait? Tu penses vraiment que même une cour va. Il ne faut jamais perdre l'espoir. La Cour européenne a déjà cassé les choses. Tant que c'est pas fait, c'est pas. Et tout n'entend rien à rien. Donc il faut continuer le combat quoi. Il faut continuer. Et pour tous les gens qui te regardent en fait, qu'est-ce que tu as à dire par rapport au fait qu'on impose aux pompiers de se vacciner et que justement aussi... Alors déjà, on n'est pas contre le vaccin parce qu'on est tous pompiers vaccinés volontairement parce que c'est une obligation. C'est pas là aussi un devoir de réserve, un devoir d'obligation. Tout ça, on le sait très bien. Alors moi, j'ai eu le temps de concours officiel, je le sais très bien. Mais là, c'est des choses qui vont au-delà. On ne peut pas, enfin, il y a les questions d'éthique, de principe et de valeur. Ce sont les vaccins qui sont encore en phase 3, essais cliniques, avec mise conditionnelle sur le marché. Et la clinique de vaccination, moi je suis allé, j'ai pris rendez-vous. Pour l'instant, il n'y a que la seule possibilité est d'un consentement libre et éclairé. Si vous le signez, vous êtes volontaire. Or, si on vient sur une obligation, c'est pas reconnu légalement. Et si peut-être qu'il se passe rien, mais s'il se passe un truc, vous avez signé, vous, monsieur, pas votre hiérarchie. Donc là, nous, c'est ni contre nos directeurs, ni contre la hiérarchie, c'est contre ces principes-là qui seront mis en cause. Et on ne peut pas imposer les équilibres. Tu veux le faire, tu le fais. Tu peux attendre un traitement, tu peux attendre les vaccins français, les vaccins classiques entre guillemets, qui sortent en décembre, pour quelque chose qui, enfin on ne parle jamais du taux de létalité, de mortalité, est-ce qu'il est tueur, le Covid.
Elle existe, oui, mais la balance bénéfice-risque, comme toujours dans notre engagement métier en baisse, sur intervention, là elle est subtile, c'est un peu compliqué. C'est clair. Donc on est contre l'obligation pour un vaccin en place. Ils ne sont pas terminés. Alors, c'est très bien, mais c'est en cours d'étude. Ils recueillent l'efficacité à chaque nouveau variant, ils recueillent les effets secondaires au fur et à mesure qu'ils se déclarent. C'est un fait. On veut le faire, on le fait, il n'y a pas de souci. Mais l'obligation, pour l'instant, n'est pas obligatoire. Et l'infirmière conseille, quand je vais me faire vacciner, me l'a rappelé, le vaccin n'est pas obligatoire. Parce que s'il est rendu obligatoire pour tout le monde, c'est un truc qui pourrait être fait. Obligatoire tout le monde. Et là, l'État se prend garant. Alors que là, non. Tout est fait pour contraindre, pousser, des fois de façon indigne, comme les professionnels sapeurs-pompiers, ou si vous ne voulez pas, on vous coupe le salaire, vous suspendu, les soigneurs, c'est humain. Donc c'est une obligation divisée quoi. Enfin, je ne peux pas rester sur moi, j'ai une conscience morale, je porte un drapeau fièrement, avec mon cœur, et les valeurs sapeurs-pompiers, je les porte aussi dans mon engagement. Et ce qui se passe actuellement n'est pas conforme. Et quand c'est pas conforme, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on emporte ses couilles. Yes. Voilà. Je pense que c'est un bon mot de la fin, un dernier mot de la fin pour les personnes qui te voient en tant que sapeur-pompier volontaire, pour eux. Pareil, montrer un pass sanitaire pour aller prendre un café, mais d'où ça sort? En plus, les personnes vaccinées peuvent contaminer aujourd'hui maintenant. Donc oui, le fondement du pass sanitaire, c'est la plus d'être. Espérons que ça part. Ça fuit, il y a des grosses failles. Alors, il y a des avantages à limiter le nombre d'effets graves, mais il y a d'autres choses qui se passent. Et l'hôpital est déjà en tension quand le coup est arrivé. Donc de la tension sur la tension, qu'est-ce que ça fait? Et encore plus, c'est clair. Alors il faut être raisonné. Il faut savoir aussi les raisons garder. Ok, parfait. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors Marc, je viens de te rencontrer. Dis-moi un mot sur pourquoi tu es là. Eh bien, je suis là parce que le pass sanitaire, vacciner les gosses et compagnie, c'est complètement criminel et c'est pas normal. Voilà, s'il y a un être normal et on se demande puisqu'il le prend de nous faire tout ce mal là, parce que finalement c'est anormal. Et on ne sait pas où ça peut atterrir tout ça, parce que ça va empirer de plus en plus quoi. Voilà. C'est qu'un début. En plus, toi, on va dire que tu as plus 20 ans, donc tu as connu... Moi, je fais mon petit-fils de 13 ans aussi. Mais justement, tu es là pour les générations d'après, mais tu as connu encore le mur de Berlin. Moi, j'ai connu 68 parce que j'avais 14 ans et j'étais déjà dans les manifs. Et ouais. À 14 ans, à Marseille. Et ouais. Donc j'ai connu déjà, je peux en parler quoi, des manifs, j'en ai vu quoi. Et t'as espoir que ça change alors que déjà depuis 68, bon allez, ça a évolué, mais on fait, le sexe est libéré, on a des mini-jupes. Ce qui me donne l'espoir, c'est les réseaux sociaux et compagnie. Tu penses, ouais, vraiment? Avant il y avait carrément une omerta et on ne savait rien. Là maintenant, étant sorti, on arrive à savoir. Mais t'as remarqué que sur les réseaux sociaux aussi, c'est pas mal bouché quoi. C'est dur d'avoir. On a plutôt le Huffington Post, Le Point, France 3. Oui, mais même bon, sur les réseaux sociaux quoi. Il faut être suffisamment averti et faire le tri quoi. Faire un tri de tout ça et voilà. Moi je comprends pas, c'est des types comme Raoult, Fouché et compagnie. Ils jouent leur classe, ils jouent compagnie. Ils sont pas fous quand même. S'ils nous parlent de ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, tous ces docteurs comme Perron et compagnie, ces professeurs, c'est que vraiment, ils sont pas fous les types. Voilà. Il faut chercher à qui profite le crime, toujours. Tout à fait. Alors pour nous dire le dernier mot, rappelle-moi le nom de là où on peut trouver les vidéos que tu mets. Le peu que j'ai envoyé, c'est Marc de la Digue. Ok. Tout qui se tient en minuscule. Ça roule et espérons que ça continue pacifiquement alors. On lâche rien et pacifiquement. Un plaisir.